Roland Darabs nous a émerveillés avec un marteau et une feuille d'argent dont il fait des chefs-d'œuvre. Joli parcours que celui de ce maître d'art qui a commencé comme chaudronnier. Rencontre. Roland Darabs est un homme d'art et de manière. Cet orfèvre d'exception nous reçoit très simplement pour nous faire partager sa passion. Il a un parcours atypique, chaudronnier, mécanicien en aéronautique et verrier avec un artiste américain. C'est le travail du vitrail qui lui donne envie de créer. Il commence par des bijoux jusqu'à trouver son bonheur dans l'argent. Dans son atelier, tout est fait à la main selon des techniques ancestrales. J'ai commencé à faire des choses que je pouvais maîtriser, c'est-à-dire des petits objets. Et parce que c'est une technique, l'orfèvrerie, c'est une technique qui est très très vaste quand même. C'est de faire des grosses pièces, ça demande un temps fou. Et des pièces où on va passer 150 ou 200 heures, il faut déjà maîtriser la matière. On pensait avoir tout vu en matière d'orfèvrerie. C'était sans compter les créations modernes de Roland Darabs. L'orfèvrerie, c'est l'art de la table. Alors donc, toutes les pièces que je fais sont des pièces utilitaires. Je ne vais pas faire une pièce qu'on a déjà vue. Je vais créer quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est le but de la création, quand même. Ben voilà, ça se fait tout simplement. Ou alors, j'ai des gens qui me demandent, j'ai des clients qui m'ont demandé un lustre, qui m'ont demandé une paire de salières, qui m'ont demandé des croix. Je travaille pour l'art liturgique également. C'est très vaste, hein, de toute façon. C'est très varié. C'est un touche-à-tout. J'ai une formation technique, j'ai un CAP de chaudronnier, un brevet de mécanicien. Moi, je dessine mes pièces, donc il faut déjà que je les crée, que je les dessine. Je fais des petits dessins de profil, hein. Je vais faire une théière, je vais faire un profil de théière. Mais moi, c'est surtout la forme, hein, que je travaille. Bon, des fois, c'est inspiré, c'est végétal plus ou moins, mais j'ai des petits carnets qui traînent un peu partout, puis je fais des petits crevards, des petits dessins, et je dessine comme ça. Et je vais creuser, je vais retravailler là-dessus, et puis ensuite aboutir. Puis à un moment, on se dit, oui, là, c'est bon, quoi. J'ai fait une forme en résine, c'est des résines époxy, que je mélange deux composants pour faire cette pièce, et j'ai formé ça là-dessus. Et il faut être concentré sur son travail quand même, parce que bon, il y a du travail de rétreinte où c'est vraiment un travail très physique quand même, où il faut frapper la matière et la former vraiment. Mais ensuite, comment on va faire un pied, comment on va le mettre, comment on va mettre l'anse et tout ça, c'est beaucoup de réflexion quand même. Quand je dessine une pièce, je pense toujours comment je vais la réaliser. Mais souvent, on modifie la conception en cours de réalisation parce que la matière parle aussi quand même. Il veut atteindre la perfection. Là, il faut que j'enlève tous les excès de brasure qui ont coulé un petit peu, là. Je vais la mettre un peu dans l'acide. Je vais en avoir pour 120 heures à peu près de travail là-dessus. Un travail de titan car il fait tout, de la création à la fabrication. Mais moi, je réalise tout, du dessin, la technique, la mise en forme, le moulage, parce qu'il faut faire de l'outillage aussi pour réaliser certaines pièces. Je suis parti d'un flanc qui fait 300 mm pour faire toute la rétreinte. Ensuite, j'ai soudé tout ce bord-là qui est là, qui est celui-ci. Et ensuite, je fais l'aspect de surface et après, je vais travailler tous les pieds. Moi, j'aime bien faire des pièces qui sont sensuelles et qu'on ait du plaisir à les toucher aussi, hein. L'argent, c'est un métal qui est lourd, hein. La densité, c'est presque aussi lourd que le plomb, la densité de l'argent, hein. Et alors, quand on a une pièce d'orfèvrerie, une pièce en argent massif, bon, il y a la forme, il y a la sensualité, puis il y a le poids qui compte. Tout ça, ça rentre en jeu, hein, On voit la pièce, mais quand on la soulève, on a une autre impression encore. Les formes sont sobres, parfois massives, mais toujours très élégantes, comme pour ces chandeliers ou ce vase graine. L'orfèvre nous confie que son style a évolué. Alors moi, je fais de la ciselure, je martèle mes pièces différemment. Au début, c'était martelé, mais assez légèrement. Mais maintenant, je travaille plus la matière, l'aspect de surface, quoi. Et le travail de ciselure se fait comme ça, toujours avec de la cire à l'intérieur de la pièce, pour faire le décor. Roland Darabs n'est pas qu'un homme d'argent. Pour certaines pièces, il ajoute de l'or, des pierres et d'autres matières précieuses. Par exemple, des poignées en ébène pour ce seau à champagne. Son luxe, faire ce qu'il aime. Moi, je choisis quand même ce que je veux faire, hein, que ça soit un peu dans mon élément, dans ma manière de travailler. Orfèvre reconnu, il a encore des envies.
Mon rêve, de faire une belle pièce, d'abord d'utiliser des métaux précieux comme l'argent ou l'or, de mettre quelques pierres et de rendre ça très beau. Grâce à son talent, tout ce qu'il touche se transforme en argent. En 2002, il a même reçu le titre de maître d'art par le ministère de la Culture.